Hello, bienvenue dans ce Vinyasa Flow full body. On va vraiment travailler le corps tout entier, on laisse rien au hasard, les jambes, le dos, les épaules. On va commencer directement en position assise confortable. Le dos droit, les épaules détendues. Tu peux placer les mains sur les genoux vers la terre ou vers le ciel, peu importe, et fermer les yeux. Commence à prendre un instant ici pour faire le vide, pour te recentrer sur toi et sur ta pratique. Commence par observer ton souffle, à observer comment tu respires aujourd'hui et à l'approfondir à chaque respiration. Inspire pleinement, essaye de faire le plein poumon, de faire le plein d'énergie. Expire complètement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'air. Essaye d'observer l'énergie se renouveler à chaque souffle. Prends un instant pour observer ton corps, observe sincèrement comment tu te sens aujourd'hui. Où est-ce que tu retiens des tensions, si tu ressens un déséquilibre entre le côté droit et le côté gauche. Toutes ces petites choses qui vont te permettre de t'ancrer dans le moment présent, de t'ancrer dans l'ici et maintenant. Prends une immense inspiration par le nez. Immense expiration par la bouche, comme si tu essayais de faire de la buée devant un miroir. Encore un, inspire. Expire. Prochaine inspiration. Clignote haussement les yeux ouverts. Place les mains derrière le bas du dos. Ouvre les pieds écartés à même distance que les épaules à peu près. Commence à balancer doucement les jambes de droite à gauche, à faire les essuie-glaces. Sens si tu as des tensions au niveau des hanches, si tu as des tensions au niveau des genoux peut-être. Et reviens doucement au centre. Instinctivement, on a croisé les jambes d'une certaine façon. Tu vas juste les croiser dans l'autre sens. On va venir placer la main gauche sur le genou droit. Étire le bras droit vers le ciel. Grandis-toi. Tout en détendant bien l'épaule gauche, va chercher doucement un étirement vers la gauche. Si c'est OK pour la nuque, tu peux regarder vers le haut à droite. Essaie de sentir le côté droit de la cage thoracique qui s'étire, le flanc droit qui s'étire, tout en continuant d'appuyer sur la fesse droite pour ne pas qu'elle se décolle du sol. Sur l'expiration, viens doucement au centre, la main gauche reste là où elle est, place la main droite derrière le bas du dos, on inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit comme si un fil nous tirait depuis le ciel. Et on expire, on regarde loin derrière l'épaule droite. Sur l'expiration, on relâche doucement la torsion, croise le bras droit devant le bras gauche, relâche la nuque, relâche la tête, le menton vers la poitrine, essaie de sentir que ça va venir étirer l'espace entre les deux omoplates. C'est 2-3 respirations à chaque fois, tu l'as compris. On inspire, on remonte doucement. La main droite reste là où elle est. On étire le bras gauche vers le ciel. Et doucement en diagonale vers la droite. Pareil, essaie de ne pas retenir de tension dans l'épaule droite pour rien. On regarde vers le haut à gauche si c'est OK pour la nuque. On respire sur 3. Sur 2, on dirige le souffle vers le poumon gauche. Et on inspire, on remonte doucement. Relâche la main gauche derrière le bas du dos. On inspire, on allonge la colonne, on se grandit. On expire, on essaie de regarder loin derrière l'épaule gauche. Toute la cage thoracique essaie de pointer vers la gauche sans bouger le bas du dos, sans bouger le bassin. On expire, on relâche la torsion. La main droite reste là où elle est, le bras gauche passe devant. On croise doucement. Et encore une fois, on relâche la nuque, on relâche la tête. Le menton vers la poitrine, on prend 2. Et 1, on remonte doucement. Tu peux recroiser les jambes dans le bon sens pour rouler sur les chevilles, venir sur les mains, sur les genoux, ou bien les faire passer sur le côté derrière. On se retrouve en quadrupédie, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel. On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. On essaie de sentir toute la colonne vertébrale se débloquer. On inspire, on creuse, on regarde vers le ciel.
On expire, on courbe, on rentre le ventre, on rapproche le menton de la poitrine. Allez, on en fait 3 comme ça. On inspire, on creuse ton propre rythme. On expire, on courbe. On en fait 2, on inspire, on creuse. On expire, on courbe. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. On inspire, on revient au centre. Pousse le tapis loin, ne laisse pas la poitrine s'effondrer, ne laisse pas le ventre s'effondrer non plus. On va chercher doucement vers la gauche, les épaules au-dessus des poignets, vers la droite et doucement les fessiers vers les talons. Et on fait des grands cercles comme ça avec les épaules autour des poignets. On essaie de sentir chaque petite sensation. Je vais déplacer un petit peu le micro pour essayer de ne pas mettre des coups dedans. Et hop, on continue à faire des super grands cercles. Un dernier dans cette direction. Et quand on arrive les hanches vers les talons, on change doucement de direction. Essaye de voir si tu peux créer des flexions des poignets de plus en plus grandes. Si peut-être tu peux aller de plus en plus loin avec tes épaules. Une dernière fois. Et on revient doucement au centre. Tournez le dos de la main droite sur le sol. Le bout des doigts peut regarder vers l'avant ou bien vers la gauche. Moi, je préfère. Quand j'ai dit qu'on allait faire le corps tout entier, oui, même nos poignets sont super importants. C'est une toute petite articulation de laquelle on ne prend pas assez soin, je trouve. Et pourtant, on passe tellement de temps sur ses mains au yoga. Hop, on a fini le côté droit, main droite sur le sol. Dos de la main gauche sur le sol. Et on oublie d'en prendre soin. On les fragilise assez souvent. On va les renforcer. On va leur faire du bien, ainsi qu'à tout le reste de notre corps. Ok, revenez, plantez la pointe de pied, asseyez-vous vers les talons, poussez sur le bout des doigts, essayez de soulever les genoux. Essayez de ramener doucement la tête vers les genoux, essayez de ramener les talons vers le sol. Si vous voulez, si vous pouvez aller plus loin, vous reculez un petit peu les mains. On forme un petit peu comme une boule. On relâche la nuque, on relâche la tête. On essaie de sentir ses chevilles. Probablement les mollets. On va écarter les pieds à même distance que les hanches et pencher en avant à l'arrière de son tapis. On relâche la nuque, on relâche la tête. Pliez généreusement les genoux si besoin. Si vous êtes ultra souple, gardez les jambes tendues, c'est OK. On va commencer à balancer doucement de droite à gauche avec le buste. Essayez de sentir l'espace disponible à l'arrière de votre corps en ce début de pratique. Relâchez le sommet du crâne vers le sol. Et doucement planter les mains dans la terre. Pliez les genoux autant que nécessaire et commencez à marcher doucement, une main après l'autre, vers l'avant de votre tapis. Si besoin, comme moi, de reculer un petit peu les pieds pour venir sur son chien tête en bas. On recule un petit peu les pieds et on vient sur le premier chien tête en bas de la pratique. Pliez doucement un genou après l'autre, créez du mouvement. Continuez de voir comment va votre corps aujourd'hui. Sur l'expiration, on va arrondir le dos dans une planche. Regardez entre les deux mains, sentez tout votre corps s'activer. Et sur l'inspiration, en pliant les genoux légèrement, on renvoie les hanches vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On va en faire 2 comme ça. On expire, on arrondit le dos dans la planche, on regarde entre les deux mains. On inspire en pliant légèrement les genoux, on renvoie les fessiers vers le haut, vers l'arrière, chien tête en bas. On expire, on arrondit le dos dans la planche. Une dernière fois, les épaules devraient être assez réveillées, ainsi que la sangle abdominale. Et doucement, on plie légèrement les genoux. Chien, tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Regardez vers l'avant du tapis, pliez les genoux, montez super haut sur la pointe de pied. Montez doucement, un pied après l'autre, jusqu'à l'avant du tapis. Arrivez en haut, relâchez la nuque, relâchez la tête. Inspirez, déroulez doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément, les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Relâchez les bras de chaque côté. Bras le long du corps. Collez les pieds ensemble à l'avant du tapis. Les talons sont légèrement séparés. Vous pouvez fermer les yeux si vous vous sentez en sécurité ou bien les garder légèrement ouverts, peu importe. Essayez de sentir chaque petite sensation.
Inspirez, levez les bras vers le ciel, les bras sont alignés avec les oreilles. On va attraper le poignet gauche avec la main droite, on va soulever la main gauche vers le haut, descendre légèrement l'omoplate droite et on va pencher sans bouger les hanches. Les hanches restent bien alignées. On va pencher vers la droite. Deuxième extension latérale, on essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin que la première qu'on a fait assise. On respire sur 2. Sur 1, on inspire, doucement, on remonte vers le ciel. Prière au-dessus de la tête. Sur l'inspiration, essayez de monter le cœur vers le haut. Très léger back bend. Expirez, plongez en avant. Relâchez la nuque, relâchez la tête. Gardez le pied gauche à l'avant du tapis. Faites un super grand pas en arrière avec le pied droit. Le genou droit reste levé. Inspirez, levez-vous doucement, fente haute. Montez les bras alignés avec les oreilles. Pour le moment, il n'y a que les bras qui bougent. Sur l'inspiration, les bras sont alignés avec les oreilles. Sur l'expiration, ouvrez les bras en cactus sur le côté. Faites le plein d'énergie. On inspire, bras alignés avec les oreilles. On expire, bras en cactus. On commence à sentir ses jambes, peut-être le quadriceps qui commence à dire aïe aïe aïe, c'est ok. Une dernière fois, on inspire, bras alignés avec les oreilles. On expire, bras en cactus. On inspire, bras alignés avec les oreilles. On tend la jambe gauche, on ajoute les jambes. On expire, on plie le genou, bras en cactus. Encore 2 comme ça. On inspire, on tend les 2 jambes. Peut-être qu'on se challenge un petit peu plus et qu'on plie le genou droit, la jambe gauche reste tendue. Et on expire, bras en cactus. Ça doit commencer à chauffer dans les épaules. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Restez sur ce cactus. Gardez l'ouverture. Entrelacez les doigts derrière le bas du dos. Descendez le talon droit sur le sol, 45 degrés vers l'intérieur. Le genou gauche reste plié. Si on a besoin de détendre un petit peu sa jambe, hop, on la tend vite fait et on revient. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on descend doucement l'épaule gauche vers le genou gauche. On tire le poing vers l'arrière de la tête. Guerrier humble. Respirez lentement sur 4. Chaque expiration, sentez le poing qui va aller chercher un petit peu plus loin sur 3. Sur 2. Sur 1, relâchez doucement le poing, déliez les mains, encadrez le pied gauche, montez super haut sur la pointe de pied droit, genou droit au sol, dessus du pied au sol. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart, on donne un petit peu à la jambe gauche, le relâchement qu'elle mérite. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. Allez, une dernière fois, on inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, fente basse, on reste. On va venir un petit peu comme si on est sur un lézard, mais le pied gauche, il va rester bien au milieu. On va simplement poser la main droite sur le sol en dessous de l'épaule droite. On va descendre sur l'arête externe du pied gauche. On va sentir les hanches qui se relâchent doucement vers le sol. Peut-être qu'on va monter le bras gauche vers le ciel. Et si c'est accessible, la main gauche peut attraper l'extérieur de l'arête de pied droit. On essaie de diriger le souffle là où on sent que ça tire le plus. Ça peut être l'épaule et on va essayer ni de tirer le pied vers soi, ni de sentir le pied vers l'arrière. On va simplement essayer de rester là au centre. On a un étirement égal entre le fléchisseur de la hanche droite et entre l'épaule gauche. On prend 2. Et 1, on descend doucement, demi-grand écart, on y reste cette fois-ci. Si on a besoin comme moi d'ajuster un petit peu la position du pied gauche, on ajuste la position. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On respire sur 3. On respire sur 2. Et sur 1, on va venir sur sa pyramide, on va plier le genou gauche, on va planter la pointe de pied droit, lever le genou, revenez sur un angle de 45 degrés vers l'intérieur. Inspirez, relevez-vous doucement. Normalement, avec le guerrier humble, on a déjà un petit peu préparé les épaules. Vous avez 2 options, on inspire, les bras vers le ciel. On expire, prière dans le dos, ou bien vous pouvez tout simplement attraper les coudes opposés si la prière, votre corps vous dit « ouais, non, ça passe pas aujourd'hui ». C'est complètement ok, ça passera un de ces 4 éventuellement si on continue de travailler. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on descend doucement tout en gardant les épaules ouvertes. Tout en gardant cette histoire d'ouverture. Tout en gardant le dos droit.
Ce que j'aime bien dire à mes cours généralement, c'est qu'on essaie de coincer un crayon imaginaire entre nos omoplates et on essaie de ne pas faire tomber ce crayon. On respire sur 3, essayez de regarder vers le gros orteil gauche. On respire sur 2. Sur 1, on remonte doucement. On peut essayer de garder la prière dans le dos ou bien tout simplement les coudes opposés entrelacés. On vient sur une posture d'équilibre sur notre guerrier 3 avec le cœur ouvert. On appuie fort sur le pied gauche. On monte sur la pointe de pied droit et doucement, on va soulever la jambe droite. Je suis obligée de reculer un petit peu avec mon espace, mais essayez de rester là où vous êtes. Si la hanche s'ouvre légèrement sur le côté, c'est OK, c'est pas grave. On n'est pas complètement psychorigide sur cet alignement. On va ouvrir ses hanches un petit peu plus tard dans le flow. Donc c'est OK. On respire sur 2 pieds flex ou pointe, peu importe, mais il fait quelque chose. Et sur 1, atterrissage tout en douceur, relâchez le pied droit derrière, inspirez, levez les bras vers le ciel, expirez, encadrez le pied gauche avec les mains, premier flux vinyasa, on vient sur une planche, on peut descendre sur les genoux, creuser le dos, poitrine, menton. On inspire cobra avec la force de son dos. On expire chien, tête en bas, poussez les hanches vers le haut, vers l'arrière. Vous pouvez garder les genoux pliés sur le chien, tête en bas. On essaie surtout d'avoir le dos le plus droit possible. C'est la chose la plus importante que vous voulez avoir. Talons dans le sol ou pas, foncièrement on s'en fiche. Montez super haut sur la pointe de pied, pliez les genoux, regardez entre les deux mains. Remontez doucement à l'avant de votre tapis. Arrivez en haut, relâchez la nuque, relâchez la tête. Inspirez, déroulez doucement toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Simultanément, les deux mains en prière au-dessus de la tête. Prière au centre du cœur. Relâchez les bras de chaque côté. Si, comme moi, vous pratiquez cette vidéo au mois d'août dans le sud de la France, sans clim, je vous félicite. On inspire, les bras vers le ciel, on fait tout pareil, le même flow de l'autre côté. On expire, on plonge en avant. Donc, comme je l'ai dit, c'est full body flow. On travaille un peu tout en souplesse, en force, les jambes, les épaules, notre dos. On va garder le pied droit à l'avant du tapis, très grand pas en arrière avec le pied gauche. Le genou gauche reste levé. On inspire, on se relève, fente haute. Fixez un point devant vous qui ne bouge pas. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on ouvre en cactus. 2 comme ça, on inspire, les bras vers le ciel. On expire, les bras en cactus. Une dernière fois, on inspire et on expire. On inspire, les bras vers le ciel, on tend les jambes. On expire, fente haute, bras en cactus. Encore 2, on inspire. Et si on veut challenger un petit peu plus son équilibre, on plie la jambe gauche. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire, on revient doucement. Restez là, descendez le talon gauche dans le sol, entrelacez les doigts derrière le bas du dos, inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, descendez doucement l'épaule droite vers le genou droit, tirez le poing vers l'arrière de la tête, guerrier humble. On respire sur 4. On respire sur 3. Sur 2. Doucement, relâchez le poing, encadrez le pied droit, montez sur la pointe de pied gauche, descendez le genou gauche au sol, le dessus de pied au sol. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. Allez, on en fait 3 en tout, 2 de plus. On inspire, fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, fente basse, le dernier. On expire, demi-grand écart, on reste. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. Revenez doucement. Hop, on va garder la main gauche
J'ai confondu le placement entre le demi-grand écart et la fente, c'est OK. On va laisser tomber doucement le pied droit sur le côté, un petit peu comme si on venait sur un lézard. On veut vraiment que les hanches se relâchent vers le sol. Le bras droit peut monter vers le ciel ou peut-être qu'on peut venir attraper doucement. Et si on doit forcer, on laisse tomber, on force rien dans la vie. Si on peut venir attraper son pied gauche, on attrape son pied gauche, on respire sur 4. Et pareil, même là, on force ni le pied vers soi, ni la main vers l'arrière. On reste, on ressent. On respire sur 2. Et 1, on relâche demi-grand écart. On a déjà fait la moitié, donc on va juste rester 2-3 respirations ici. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on relâche la nuque, on relâche la tête. On prend 2. Doucement, on plie le genou droit, on plante la pointe de pied gauche, on lève le genou. Si, comme moi, on a besoin d'un petit peu plus d'espace, on rapproche légèrement le pied gauche. On descend 45 degrés vers l'intérieur et on inspire. On se relève, on se prépare pour sa pyramide, bras vers le ciel. On attrape les coudes opposés ou bien on vient former une prière dans le dos. On essaie de voir, on veut coincer, si on a la prière, on essaie de voir si on peut essayer de coincer sa prière entre ces deux omoplates. On inspire, on ouvre le cœur. On expire, on penche le ventre vers la cuisse droite. On respire, on regarde vers le gros orteil droit, on prend 5. On prend 4. On prend 3. 2. Et 1, on inspire, on remonte doucement. On essaie de garder encore un instant les épaules ouvertes, peu importe si vous avez une prière dans le dos ou bien les coudes entrelacés. On prend appui sur le pied droit. On monte sur la pointe de pied gauche, guerrier 3. Peut-être qu'on vient complètement former un T avec son corps, peut-être qu'on s'arrête quelque part avant et c'est OK. On respire sur 3, le pied gauche et pointe ou flex, peu importe, mais il fait quelque chose. Il y a de l'énergie dans la jambe de terre et la jambe de ciel. On prend 2. Et 1, on dépose doucement le pied gauche derrière, on passe par sa fente haute, on inspire, les bras vers le ciel. On expire, on encadre le pied avec les mains, on rince tout ça avec un vinyasa, planche. On descend sur les genoux, on creuse le dos, poitrine, menton. On inspire, cobra. On expire, chien, tête en bas. Ok, on va venir un peu plus en profondeur dans l'ouverture de hanche avec quelques-unes de mes transitions préférées. On inspire, on lève le pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes. On peut ouvrir un petit peu la hanche sur le côté, moi j'adore. Et doucement, genou gauche derrière, le poignet gauche. Descendez doucement la jambe droite. Quand je guide un pigeon, je donne toujours un petit peu l'option de l'emmener là où vous souhaitez l'emmener. Si vous voulez tenter une sirène, un pigeon royal, quelque chose, d'attraper votre pied, de le coller derrière votre tête. Si comme moi aujourd'hui, tout ce qu'il vous faut, c'est un pigeon dormant. On descend soit sur les avant-bras, soit former un coussin avec les mains. Quelle que soit la variation qu'on choisit sur le pigeon, les hanches sont toujours bien parallèles, les hanches sont toujours bien alignées. On ne laisse pas la fesse gauche s'effondrer, c'est le plus important. Soyez toujours capable, n'importe quelle variation, n'importe quelle posture, le plus important c'est d'être capable de respirer dans sa posture. Si vous êtes capable de respirer, c'est que vous faites quelque chose de bien. On respire sur 3. On respire sur 2. On inspire, on monte doucement. On va venir placer le genou gauche au centre. On descend sur la fesse gauche. On fait passer doucement la jambe droite sur le côté devant. On va venir placer le pied droit derrière le genou gauche. Les deux hanches sont bien ancrées sur le sol. Si la fesse droite est complètement soulevée, je vous invite à tendre la jambe gauche. Main droite derrière le bas du dos. On va emmener sa torsion un petit peu plus loin que celle qu'on a fait au début de pratique. On va lever le bras gauche vers le ciel. Et doucement déposer le coude gauche derrière le genou droit. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Et on expire, on essaie de mettre un petit peu de pression sur le coude, sur le genou avec le coude et sur le coude avec le genou. Genre on crée une force opposée entre les deux.
On respire sur 2. Et sur 1, on revient doucement au centre. Ok, d'ici, on va transitionner vers un grand écart debout. Tellement simple. On va appuyer fermement sur le pied droit. On va sentir le poids du corps basculer vers l'avant et on va faire flotter sa jambe gauche vers le ciel. Hop, le plus haut possible. Si on a besoin d'un petit peu plus d'espace, on inspire, on allonge la colonne vertébrale et on expire, on presse le ventre vers la cuisse. Hanche ouverte ou hanche fermée, peu importe. On prend 3. On prend 2. Et 1 doucement. Plusieurs options pour le vinyasa. Vous pouvez faire un pas en arrière sur une planche si on veut se challenger un petit peu. Les mains sur le sol, la jambe gauche sert de levier. Le pied droit est sur un skateboard, il glisse vers l'arrière. Demi-planche. Chien tête en haut ou bien cobra. Chien tête en bas. Allez, c'est les derniers efforts. On va arriver bientôt vers la fin de la pratique. On inspire, on lève le pied droit vers le ciel, chien 3 pattes, hanche ouverte si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait toujours plaisir. On expire, on descend doucement. Le genou droit derrière, le poignet droit. On descend doucement la jambe gauche. Pareil. Sirène, pigeon royal, pigeon dormant. Comme vous préférez. Si vous n'êtes pas trop sûr de qu'est-ce que je raconte pour la sirène, c'est simplement d'attraper son pied, de le tirer un petit peu vers soi. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle sur le pigeon royal, peut-être ne le tentez pas tout de suite parce qu'honnêtement, il est assez intense. Il y a quand même des petits risques de se blesser l'épaule. On reste là où on est bien. Le pigeon, après tout, c'est aussi une posture qui permet de relâcher, qui permet de créer de l'espace dans les hanches, qui permet de détendre le bas de notre dos, toutes les tensions qu'on peut y retenir. Et Dieu sait qu'on en retient des tensions dans le bas du dos. Si vous voulez former un coussin avec les mains, vous pouvez former un coussin avec les mains. Moi, je suis plutôt bien ici. On respire sur 2. Et doucement, on remonte sur les mains. Allez, on cale le genou droit au centre. On se relâche sur la fesse droite et on fait passer le pied gauche sur le côté derrière le genou droit. On allonge la colonne vertébrale, main gauche derrière le bas du dos. On inspire, on lève le bras droit, on s'étire, on se grandit. Et on expire, on cale doucement le coude droit derrière le genou gauche. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on regarde loin derrière l'épaule. On respire sur 3. Sur 2. Et sur 1, on relâche doucement. Pareil, grand écart debout. On appuie fort sur le pied gauche. On fait basculer le poids du corps vers l'avant. On kick la jambe droite vers le ciel un petit peu ou beaucoup si on a besoin d'un petit peu plus d'espace. Hop, on inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on presse le front vers le tibia et on monte la jambe. On respire sur 3. Sur 2. Sur 1, on peut faire un pas en arrière sur une planche ou bien on peut se tenter ce petit saut. Chien tête en haut ou bien cobra. Chien tête en bas, c'est le dernier de la pratique. Regardez au centre de votre tapis. Asseyez-vous doucement. Calez les plantes de pied ensemble. Poussez doucement les genoux vers le sol. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on plonge en avant le front vers les orteils. On va passer 5 respirations ici. On essaie de diriger le souffle le long de notre dos jusqu'au lombaire. Les adducteurs qui s'étirent. On prend 3.
On prend 2. Et on inspire, on remonte doucement. Allez, il reste 2 dernières postures. On va venir s'allonger sur le dos. Pieds écartés, même distance que les hanches. On a 2 options ici. Option A, son demi-pont. Pieds bien en dessous des genoux, adducteur actif, on monte la poitrine, on peut entrelacer les doigts derrière le bas du dos, presser le poing sur le sol. Si c'est dans votre pratique, c'est le moment de caler les mains derrière les épaules et de venir sur votre pont. Et où qu'on soit, on reste sur 5. On reste sur 4, qu'on soit sur le pont ou bien sur le demi-pont, on essaie de visualiser le cœur vers l'arrière. On prend 3, 2 et 1. On redescend doucement. Plus doucement que moi, s'il vous plaît. Approchez les 2 genoux de la poitrine. Sentez un peu les sensations de la flexion arrière. On monte le cœur au-dessus de la tête, donc c'est complètement considéré comme une inversion. On termine d'ailleurs avec son inversion, option A, jambe vers le ciel. On reste là et c'est génial. On peut même caler les jambes contre le mur, des fois c'est encore mieux. Option B, bébé chandelle ou chandelle. La moindre sensation dans la nuque sur la chandelle n'est pas OK. La moindre sensation, on relâche, on ne réfléchit pas, d'accord? Les coudes le plus proche possible des hanches. On envoie les hanches vers le ciel. Bébé chandelle est là avec la nuque longue. Chandelle complète, ça serait avec les jambes tendues. Moi, je vais rester là pour aujourd'hui. On respire sur 5. On respire sur 4. On soutient bien le bas de son dos. On prend 3. 2, pointe de pied vers le ciel. Et 1, on relâche doucement. Gardez les 2 genoux proches de la poitrine un instant. Calez les pieds, écartez à même distance que le tapis. Laissez les 2 genoux se rejoindre. Placez les mains, une sur le ventre, une sur la poitrine, ou bien quelque part sur vous. Instinctivement, vous avez envie de les avoir. Observez un peu les sensations. Laissez le souffle se calmer. Laissez les énergies se stabiliser doucement. Puis doucement, tu peux remettre le corps en mouvement. Plier doucement un genou après l'autre. Tu peux balancer doucement un genou après l'autre, pas plier un genou après l'autre. Tu peux donner un petit peu d'élan ou bien passer sur le côté pour revenir en position assise. Tu peux former une prière au centre du cœur. Et pour clôturer, tu pourras humblement baisser la tête en signe de gratitude envers toi-même, ton corps et ta pratique. Namasté. Merci de m'avoir rejoint pour ce Vinyasa Flow. J'espère te revoir vite dans une prochaine vidéo. Et j'espère que ça t'aura fait beaucoup de bien. À très vite.